Bonjour à vous les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 mars 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble pour commencer le petit message du petit oracle des fées. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau. Du 1er au 15 mars 2022, quels sont les messages ici pour les Verseaux? Vous avez la fée des poissons. Laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. Bah oui. On est dans la période des poissons. Donc vous allez activer votre côté poisson, votre côté intuitif, votre côté spirituel aussi pour certains d'entre vous, et pouvoir vous connecter à votre, à votre sagesse intérieure, c'est-à-dire vos connaissances profondes, vous laisser guider tout simplement par vos sens, vos ressentis, votre intuition, vos perceptions. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici pour vous les Verseaux avec le tarot psychique du 1er au 15 mars, Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau. Vous avez la carte des fondations solides. On vous parle ici de vos acquis, de ce que vous avez pu vivre, de vos expériences passées, des constructions sur lesquelles, des choses aussi solides, vraiment qui vous apportent sécurité, qui vous apportent stabilité dans votre vie. Et vous avez le chakra du cœur. Le chakra du cœur, c'est vraiment votre capacité à vous ouvrir sur le plan émotionnel, votre capacité aussi à ressentir. Oui. On est peut-être aussi sur une forme de sécurité affective ici. Hein. Peut-être que les choses se sécurisent, se stabilisent pour vous, en tout cas durant cette période. Ok, sur le plan émotionnel. On va regarder ici, avec l'oracle de l'esprit animal, quel est le message pour vous. Donc les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, du 1er au 15 mars. Ok, d'accord. Vous avez l'esprit du dauphin. Une chose et son contraire sont vraies. Alors, c'est difficile. On vous parle de perception, effectivement. On vous parle de perception et on vous dit, effectivement, vous, ce que vous percevez est vrai, mais la perception de la personne en face de vous, qui est contradictoire, peut être vraie aussi. Elles sont vraies puisqu'elles sont ressenties de la même façon des deux côtés. Vous voyez ce que je veux dire? Alors là, moi j'ai l'impression qu'on peut vous parler effectivement soit d'une différence d'opinion avec quelqu'un, d'une différence de vision, d'un conflit, hein, peut-être tout simplement d'une mésentente, d'avoir des difficultés à se comprendre. Et là, ce qu'on vous dit avec l'esprit du dauphin, c'est que oui, on a tous une perception différente de la réalité. Et une personne qui va vous soutenir le contraire de ce que vous lui reprochez, par exemple, ou de ce que vous lui dites, peut le percevoir de cette façon-là. Donc ça peut être compliqué parfois, hein, vraiment, parce que y a des personnes qui sont convaincues de leurs idées, de leurs croyances, de ce qu'ils perçoivent, et vous pouvez percevoir totalement le contraire, et c'est vrai aussi. Donc là, il y a un besoin peut-être de faire preuve d'ouverture d'esprit, souplesse, ouais, c'est ça, de compréhension. C'est pas évident parce qu'avec la carte des fondations solides, on peut rester fixé sur quelque chose d'ancré, sur quelque chose de solide, être un peu têtu aussi, vous voyez ce que je veux dire? Bon, ok. Qu'est-ce qu'on nous dit? L'esprit de l'antilope, on nous dit ici que la vie s'accélère. Alors la vie s'accélère, ça veut dire qu'il peut se passer des choses qui bougent très vite dans votre vie. Par exemple, des changements imminents, des projets qui tout de suite deviennent, prennent de l'ampleur, des choses qui se passent et qui s'accélèrent. Ok. On va regarder quel est le message ici de l'oracle du rêve, le rêve du chaman. Pour les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau, et vous avez le premier souffle, nouveau départ. D'accord. Et oui. Donc là, les choses s'accélèrent parce qu'il y a un nouveau départ, une opportunité, quelque chose qui vous montre le chemin, la voie à suivre. Et c'est un peu difficile. C'est un peu difficile parce que vous
vous êtes encore attaché à votre zone de confort, vous êtes encore attaché à tout ce que vous connaissez déjà. Et là, peut-être que ça vous demande de déconstruire justement votre zone de confort, ce que vous avez, ce que vous possédez, peut-être pour certains d'entre vous, où il va falloir le lâcher. Il va falloir se séparer de certaines choses pour se lancer dans quelque chose de neuf, de nouveau. Une nouvelle direction, un nouveau travail, un nouveau logement, une nouvelle vie, une nouvelle relation, peu importe. C'est quelque chose qui vous demande quelque part de vous laisser porter par vos intuitions et surtout de ne pas rester accroché à quelque chose qui n'est peut-être plus bon pour vous aujourd'hui. C'est pas évident. J'ai vraiment le sentiment que vous allez être un petit peu déboussolé là par rapport à ça, à cette énergie là. Dans la main. Et oui, se sentir en sécurité, c'est ça, la question elle va être là pour vous. Qu'est-ce qui vous maintient en sécurité ? Sécurité affective, sécurité matérielle. À mon avis, ce sont des questions que vous allez vraiment devoir vous poser durant cette période-là. Il n'y a que votre intuition qui pourra vous aider. Voilà, il n'y a que ça, se faire confiance. Réussir à retrouver vraiment une espèce de sérénité, de stabilité intérieure et de ne plus avoir peur de perdre. Voilà, de rester confiant. Et ça, c'est le challenge pour vous, à mon avis, les Verseaux, durant cette période. Parce que là, vous êtes vraiment sur un nouveau départ, nouvelle vie, et ça va vous demander vraiment de vous faire confiance, d'avoir confiance en votre boussole interne, votre intuition, et puis lâcher prise sur tout le reste. Ok. On va voir avec l'oracle des nombres, du côté de votre énergie d'action et activité, pour vous les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau. Vous avez la carte de la prudence, bah oui. Quand on a peur de lâcher, on fait attention, on essaie d'être prudent, on essaie de ne pas s'en mêler les pinceaux. Et là, on vous parle d'autonomie. Alors pour certains d'entre vous, il y a peut-être des choix à faire. Peut-être que vous allez vous lancer dans un travail indépendant, auto-entrepreneur, dans l'entrepreneuriat ou tout simplement changer de métier. Le côté autonome, c'est quelque chose que... c'est peut-être quelque chose que vous redoutez pour certains d'entre vous, qui vous fait peur. Donc il y a vraiment cette sensation de marcher sur des œufs et de se dire mais est-ce que c'est le bon moment, est-ce que voilà, donc là il n'y a que votre intuition qui pourra vous guider, encore une fois, parce qu'on vous dit une chose et son contraire sont vrais. On peut vous dire oui c'est le bon moment, tu peux y aller, mais on peut vous dire mais non, absolument pas, c'est pas du tout le bon moment parce que là il y a ça. Donc selon les avis de chacun ça peut changer, selon les perceptions de chacun ça peut changer. Donc là on vous dit attention, il n'y a que vous qui savez, qui saurez, à mon avis. Alors, énergie d'action et activité. Vous faites preuve de prudence. Mais vous avez la foi. Et ça, c'est une bonne chose. La foi, l'intuition, le ressenti que les choses, voilà. Vous allez vous laisser guider par votre boussole intérieure. C'est très bien. Bon, 3 de pentacles. Coopération, collaboration avec des personnes ici qui pourront peut-être effectivement s'allier à votre idée, à votre projet, à ce que vous avez envie de faire. D'accord. Et oui, l'union. Signature de contrat, engagement. On peut être aussi sur l'idée ici de collaborer avec son conjoint, avec son partenaire ou sa partenaire. Peut-être qu'il y a aussi une relation amicale ou forte quand même, puisque là de couple on est sur une relation assez forte, peut-être familiale aussi, avec quelqu'un de la famille, avec qui on va pouvoir collaborer et monter un projet, quelque chose qui vous tient à cœur. En tout cas, vous gardez la foi, vous gardez l'espoir, vous y croyez. Et c'est ça le plus important. Ok. Par contre, par rapport à ce projet-là, vous pourriez douter. Moi, j'ai vraiment cette sensation de j'ai peur, je doute, j'ai peur de perdre ce que j'ai déjà, j'ai peur peut-être de quitter un travail pour me lancer dans un projet qui peut-être ne marchera pas, je ne sais pas, je sais plus, j'hésite, je suis perdue. Il peut y avoir un moment de panique, un moment de flottement, mais le but étant quand même toujours de se recentrer sur ce que l'on ressent, sur votre intuition et sur votre boussole, c'est important. La prise de recul, c'est la 2 de bâton. Au plus vous allez hésiter, attendre, reculer, revoir les choses, au plus vous allez être vraiment dans quelque chose qui ne vous convient pas. C'est-à-dire, peut-être que vous allez avoir des avis différents. Une chose et son contraire sont vrais. Des personnes qui vont dire « Ah non, 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 ne fais surtout pas ça, tu te rends pas compte, après c'est compliqué, nanana. » Et puis d'autres qui vont vous dire « Ah ouais, ouais, mais carrément, mais c'est trop bien, c'est une bonne idée, machin. » Donc en fait, vous ne pouvez pas vous fier à l'extérieur, vous pourrez vous fier qu'à vous-même. Au plus vous allez chercher
peut-être des choses à l'extérieur, au plus vous allez vous perdre dans cette perdre votre intuition, vos ressentis. Donc recentrez-vous, soyez vraiment dans ce qui vous porte, dans ce qui vous anime. C'est ce qui va vous donner la direction durant cette période. En tout cas, quand on vous parle d'association, d'union, de signature, c'est vous qui saurez. Ok. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Vous avez la carte des échanges, donc pareil, vous cherchez en tout cas à échanger, à savoir, à dialoguer, voilà. Donc ici, vous avez la méthode. Ok. Relationnel et sentimental pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Alors, la 6 de bâton. La 6 de bâton peut parler aussi de reconnaissance. Hein, il y a quelque chose. J'ai l'impression que vous cherchez peut-être l'aval de quelqu'un. Vous cherchez peut-être à ce que quelqu'un vous soutienne, quelqu'un vous accompagne. Mais ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok. L'étoile encore. La foi. L'espoir. Tempérance, oui. Et le monde. Ben voilà. Ce sont de très très jolies cartes extrêmement lumineuses. Alors, vous avez la 6 de bâton qui parle de réussite et de reconnaissance publique. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui vraiment vous félicitent, qui vous mettent en avant, qui vous encouragent peut-être dans vos projets, dans vos idées. Vous avez foi, vous avez le côté spirituel qui est très marqué. J'ai l'impression que votre projet peut avoir un lien avec la spiritualité, ou en tout cas, vous allez vous fier énormément à votre intuition, énormément à ce que vous allez ressentir et percevoir. Tempérance vous parle aussi de notions d'harmonie, d'équilibre, de savoir doser les choses, de savoir prendre le temps de la réflexion, et en même temps, au travers de vos échanges, vous allez peut-être aussi percevoir des choses, vous fier à votre instinct, votre intuition, et en même temps savoir doser votre façon d'échanger. Ici, on vous parle de méthode, peut-être votre façon de communiquer avec les autres, votre façon d'être aussi avec les autres, c'est peut-être ça. En tout cas, on vous dit ici que c'est... il y a un sentiment de complétude, il y a un sentiment ici avec la carte du monde que vous vous sentez bien avec vous-même, c'est-à-dire que vous êtes équilibré, vous êtes aligné. Ce qui peut vous faire peur ici, à mon avis, c'est plus sur le côté matériel. C'est le côté matériel, c'est le côté la peur de manquer de quelque chose, de manquer d'argent dans votre nouveau départ. Mais à côté de ça, vous vous sentez totalement serein, sereine, vous vous sentez totalement complet, complète. Vous n'avez pas de manque affectif, vous n'avez pas... j'ai l'impression que vous êtes vraiment reconnecté à vous-même. Il y a eu vraiment un gros chemin, à mon avis, sur votre travail, sur votre développement personnel. Et aujourd'hui, vous pouvez mesurer le chemin parcouru dans le sens où... ça y est, quoi, vous avez compris. Vous n'êtes plus dans l'attente de ce que l'autre peut vous apporter, mais vous êtes simplement dans l'accueil, tout simplement. Et la reine de bâton vous parle aussi de votre côté, votre féminin solaire, votre enthousiasme, votre séduction, le côté séduction. Elle est très séductrice, la reine de bâton, en fait. Hein. En tout cas, elle assume ses désirs, elle assume aussi qui elle est, sans se poser de questions, et puis elle va au bout de ses désirs. Il y a vraiment cette notion-là, de savoir qui vous êtes, de savoir ce que vous voulez, de pouvoir vous mettre en valeur si vous... Voilà, vous vous sentez bien avec vous-même et du coup vous vous sentez bien avec les autres aussi. Et ça va pouvoir se voir, se ressentir, vous voyez, avec la 6 de bâton, où vous êtes vu, vous êtes reconnu quelque part. Très bien. Mais il y a encore un travail à faire à mon avis ici, c'est sur la notion de sécurité matérielle et financière, qui peut être un peu déstabilisant, mais pour lesquels vous allez vraiment... travailler là-dessus et vous allez réussir à surmonter tout ça, quoi. En tout cas, un nouveau départ, quelque chose de très enthousiasmant pour vous les Verseaux, ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. En confiance, avec la foi. Allez, on va regarder ici, avec le tarot des anges gardiens, pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Et vous avez la 5 de la prospérité. Voilà. Nous avons tous à un moment ou un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Ça peut concerner les finances et le matériel. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Donc là, on voit bien ici que vous faites preuve de prudence et de méfiance par rapport à vos finances ou par rapport à votre situation matérielle et financière.
et que là on vous dit ayez confiance, vous allez attirer à vous de toute façon un coup de main, ou en tout cas des bons conseils, ou une aide précieuse qui va pouvoir effectivement vous rassurer. Voilà, donc soyez rassurés, ayez confiance. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.